Bonjour. Si j'ai bien compris, si je vous ai bien compris, ça ne fait que commencer. Et merci pour cette pluie de messages que l'on a reçus. Je vais vous proposer aujourd'hui un véritable plan en 3 étapes, un plan absolument conforme à nos valeurs, pour qu'on soit absolument sincère, qu'on soit réellement dans l'axe de nos propres valeurs et qu'on soit authentique dans une vie politique où ce n'est pas vraiment le mot dominant. Voilà. Alors, ce qu'on a réussi tous ensemble, ce que vous avez réussi au cours des 6 derniers mois, est une victoire hallucinante. Début septembre, nous les citoyens, on n'avait pas de mouvement de masse, on ne pesait pas, nous n'étions pas des millions rassemblés. Vous l'avez fait, on l'a tous fait avec nos plus de 200 maisons des citoyens. Vous avez été l'honneur de notre vie politique, véritablement l'honneur. Vous êtes levés. Vous avez compris que tous ensemble, on pouvait transformer puissamment ce pays. C'est une victoire invraisemblable. Je voudrais que vous en preniez réellement conscience parce qu'on a tellement été engagés dans l'action qu'on s'en est à peine rendu compte. Voilà. Cependant, cessons d'être pris pour des cons. Véritablement. Qu'est-ce qu'on a vu au cours de cette campagne? On a vu un système authentiquement verrouillé, un pays authentiquement verrouillé. C'est le pays qui est derrière moi. On a fait face on a rencontré tous, dans toutes nos maisons des citoyens, des maires qui avaient peur de parrainer, qui avaient peur de désobéir à un système qui est verrouillé par la loi d'avril dernier, qui rend public les noms. Est-ce qu'à Palerme, on demande aux gens qui sont hostiles à la mafia de lever le doigt? On a fait face à un pays qui est aussi contrôlé par les 90 millions d'euros qui sont distribués par la réserve parlementaire. C'est hallucinant que dans une démocratie, on puisse distribuer de l'argent politique pour acheter de l'influence. On a été verrouillé aussi par un système des communautés de communes qui a été mis en place à marche forcée par la loi NOTRe et qui a intégré l'ensemble de nos petites communes. On a fait face à un système, au fond, où il y a un écart monumental entre la légalité et la morale élémentaire, la plus élémentaire. Est-ce que vous imaginez que dans un pays nordique, on laisserait de l'argent aux députés pour acheter de l'influence? Est-ce que vous imaginez que dans un pays, dans une démocratie réelle, on accepterait d'élire des gens qui ont des casiers judiciaires? Est-ce que c'est normal dans une démocratie que nos parlementaires puissent utiliser l'argent public pour embaucher leurs femmes et faire de l'enrichissement personnel? Donc, on sait tous que ce problème des parrainages auquel on a été confronté se situe dans un problème beaucoup plus large, qui est l'écart entre la légalité et la morale, la plus banale. Voilà, donc ça va faire partie de nos marqueurs. Et en conséquence, on va mettre en place un plan en 3 étapes. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, j'ai décidé pour moi, et je vous invite à faire pareil, j'ai décidé d'être absolument droit, d'être d'équerre, de ne plus être manipulé, de ne plus accepter d'être culpabilisé, de ne plus voter contre. On est des millions et des millions depuis maintenant des décennies à voter contre. Donc au premier tour, je vous invite à porter des t-shirts blancs le jour où vous irez voter pour signifier que l'on vote blanc, qu'on ne fonctionne plus. Le système est ainsi fait que le vote blanc n'est pas comptabilisé puisque les politiques ont organisé un système pour les politiques pour que le système perdure. Mais si vous portez des t-shirts blancs, ils n'avaient pas prévu. On rendra visible le fait qu'on ne fonctionne plus, on n'adhère plus à un système entièrement verrouillé où le citoyen n'a pas de rôle, où on vous demande encore un chèque en blanc pour les 5 prochaines années, où nos territoires n'existent plus, ne sont pas défendus. Donc si vous faites ça, on rendra visible. Moi j'irai voter au premier tour avec un t-shirt blanc. Et ensuite, je remets parce qu'il fait froid. Ensuite, au cours des 2-3 prochaines années, nous allons devenir une force d'action dans tous nos territoires. Les maisons des citoyens vont continuer à repérer les faiseux
les gens qui réparent les fractures du pays, mais nous allons les implanter. Nous allons venir aider les communes, venir aider les gens. On va être absolument raccord avec nos valeurs. Il faut que le mouvement citoyen français se définisse autour du verbe faire, agir. Et on invite tous les mouvements citoyens à venir faire avec nous. Il ne faut pas que les mouvements citoyens soient uniquement politiques. On est là pour agir, pour incarner l'action très concrète. Et puis, troisième temps, en 2020, au moment des municipales, on va envahir le pays. On va reprendre le pays par les territoires. Mais on va le faire en étant une force d'union. On doit être le ciment d'un pays fragmenté. Donc on aura soit nos propres listes, soit nous labelliserons des listes qui partageront nos valeurs, qui accepteront d'implanter nos programmes et qui s'engageront pour la prochaine élection présidentielle à nous parrainer. Et puis, donc c'est très important, on doit être en face des partis, en face du système, et dans un esprit d'ouverture, de bienveillance, d'inclusion et en respectant l'intelligence où qu'elle soit, à droite, à gauche, au centre. Mais en revanche, on aura nos propres listes s'ils ne coopèrent pas avec les citoyens. Donc, si je vous ai bien compris, tout commence. Et si par malheur, les extrêmes devaient l'emporter dans les semaines à venir, on aura une maison extraordinairement solide, peuplée de gens bien, de gens qui ont une éthique. On s'est rassemblés, nous sommes puissants, jour après jour, nous donnons de la valeur à notre pays. On est exemplaire sur le plan civique, parce qu'on est acteur. C'est donc beaucoup plus profond qu'un seul mouvement politique et qu'une seule question de parrainage. On incarne le fait que l'être humain en France va compter, réellement compter à nos propres yeux et politiquement. Donc, tout commence. Merci.